Salut les filles, donc voilà aujourd'hui ce que je vous ai fait, c'est un maquillage un petit peu irisé qui est très joli, pour moi portable pour une rentrée, donc je vous ai fait ce petit make-up les filles pour votre rentrée et puis une petite bouche glossy, je trouve que c'est le plus approprié. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse regarder la vidéo. Bye. Pour commencer, je vais venir utiliser un anti-cerne. Le mien, c'est celui de chez NYX. Donc c'est une jarre qui est très économique et dure très longtemps. Cet anti-cerne est très bien, il a une bonne couvrance. J'utilise la teinte numéro 1 porcelaine. Donc je vais venir avec un pinceau plat. Donc moi j'utilise un Sephora qui est normalement pour les lèvres, mais vous pouvez prendre un pinceau anti-cerne, c'est même mieux. Et vous venez prélever de la matière. Donc ensuite, vous allez venir déposer cette matière au niveau de vos imperfections, plutôt grossièrement. Au niveau des arêtes du nez, pour cacher les différentes rougeurs qu'il pourrait y avoir, unifier correctement votre teint, ainsi qu'au niveau de vos cernes, qui moi sont un petit peu bleutés, pas très apparents, mais bon. Ça permet de donner un regard beaucoup plus frais, beaucoup plus réveillé et beaucoup plus joli. Donc je pose tout assez grossièrement. J'aime beaucoup cet anti-cerne. C'est devenu mon chouchou et je ne changerai pas d'anti-cerne, j'utiliserai toujours celui-ci. Je trouve qu'il est très bien au niveau de la couvrance, au niveau de la tenue, au niveau d'application, il n'y a rien à dire. C'est beaucoup plus facile d'utiliser un anti-cerne de ce type jarre avec un pinceau parce que si vous avez les ongles longs, vous risquez de vous en mettre plein dans les ongles et c'est pas du tout agréable et pas facile d'application. Donc je dépose d'abord la matière au pinceau et ensuite je vais venir fondre le tout au doigt. Voilà ce que ça donne, le visage tartiné d'anti-cerne. Et donc maintenant je vais venir tapoter. Le fait de tapoter va permettre à ce qu'on va laisser, je veux dire, beaucoup de matière, c'est-à-dire que ça ne va pas enlever cet effet de couvrance qu'il pourrait y avoir si vous vissiez l'anti-cerne. Ça va permettre de le fondre tout en laissant une bonne couvrance sur la peau. On lisse quand même un petit peu, histoire de bien fondre quand même. Il faut surtout bien fondre l'anti-cerne pour pas qu'il reste de traces au niveau de votre visage et quand vous allez poudrer. Donc sur ce maquillage-ci, je n'utilise pas de fond de teint, puisqu'une peau jeune qui par contre n'a pas d'imperfection n'a pas besoin de mettre du fond de teint, ce n'est pas la peine. Puis ce sera beaucoup plus rapide le matin. Bien sûr, si vous avez de l'acné ou autre et que vous avez des rougeurs, etc., qui sont vraiment, je veux dire, disgracieux et qui fait que vous ne vous sentiez pas à l'aise, là, vous pouvez bien sûr mettre du fond de teint, il n'y a aucun souci. Dans ce cas-là, vous mettez votre fond de teint, ensuite l'anti-cerne si vous avez encore des imperfections apparentes, et ensuite vous poudrez. Donc là, moi, j'utilise une poudre libre de chez Calvin Klein. Donc c'est la teinte numéro 201 Ivory. Je vais prendre le couvercle de mon bronzer Oula pour pouvoir mettre la poudre dedans pour que ce soit plus facile d'application. Et ensuite, je vais venir prendre un gros pinceau poudre de chez Sephora, donc le Platinum, de la gamme Platinum, comme ceci. Là, le flash fait qu'on voit pas vraiment bien comment c'est marqué dessus. Et ensuite, je vais venir écraser la poudre avec mon pinceau et bien tourner pour que celle-ci s'imprègne bien dans les poils de mon pinceau. Et je vais venir balayer mon visage avec cette poudre libre. En insistant quand même bien au niveau des yeux pour que l'anti-cerne reste bien en place.
au niveau des arrêts du nez, surtout au niveau de la zone T, puisque c'est là où, quand vous avez une peau mixte, les brillances sont plus ciblées. Sinon, si vous avez la peau grasse, bien sûr, c'est sur tout le visage. Moi, j'en mets de toute façon partout pour bien unifier le teint, bien faire tenir l'anti-cerne, matifier et donner un effet un peu poudreux, un petit peu... je perds mes mots. Un peu un effet velouté, voilà. Et donc, il n'y a plus rien dans mon couvercle. Ensuite, je vais prendre un pinceau blush de chez ELF, de la gamme à 1 €, qui sont d'ailleurs très très bien. Je vais venir tapoter dans ma poudre Hoola, donc c'est un bronzer, et je vais venir faire le contouring de mon visage. Et moi, j'ai un visage un petit peu rond, donc j'aime bien faire ce contouring, ce qui permet de affiner le visage. Donc, pour voir où est votre creux, vous pouvez faire la bouche en poisson. Comme ceci, voilà. Donc j'en mets au niveau du creux de mes joues, sur les maxillaires. Pour affiner bien sûr mon menton, je vais dire, et le bas de mon visage. Je vais aussi en mettre sur les coins externes de mon nez, sur les arêtes du nez et sur le bout du nez, ainsi que dans le haut du front. Si vous avez un visage plutôt fin, ce n'est pas une étape obligatoire. Par contre, si vous voulez un effet de bonne mine, vous pouvez quand même mettre du bronzer, mais pas partout sur le visage pour éviter un effet trop orangé, plutôt sur posé comme un blush et en balayant un petit peu votre visage au niveau du nez, un peu au milieu du front et au niveau du menton, sans en mettre partout. Ensuite, j'utilise un blush pêche, une palette Sephora que j'ai achetée il y a l'année dernière. Et là, alors, je vais en mettre juste par-dessus le bronzer, toujours dans un mouvement, dans une position pour pouvoir creuser un peu les joues, mais donner bonne mine en même temps. Ce blush est très pigmenté. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup parce que je n'utilise pas souvent. Et d'ailleurs, peut-être la première fois que je l'ai utilisé, je ne me souviens plus. Donc du coup, si vous en avez un petit peu trop mis, il faut bien fondre la matière. Et vous pouvez prendre un kabuki comme je vais le faire après pour encore estomper tout ça. Donc j'en mets un petit peu sur le nez, sur le menton, histoire de donner bonne mine partout. Donc je prends mon petit kabuki de chez Costa Sands, qui est une pure merveille, qui est hyper doux, rose, girly, comme ça, très joli. Et donc je viens estomper mon blush, je fais un petit peu trop intense. Ensuite, j'utilise le Eye Beam de chez Benefit, qui est un luminizer, je dirais un highlight. Je viens le poser au niveau de mes pommettes, qui va apporter de la lumière et un glowing naturel. Malgré qu'avec la chaleur qu'il fait, on n'en a vraiment pas besoin en ce moment. Un petit peu au-dessus de la lèvre, ce qui va permettre de faire un petit bombé et de mettre en valeur vos lèvres. Au niveau du menton et du front, au milieu du front. Au niveau du nez, ne pas en mettre au bout du nez pour pas que ça vous donne un effet excès de sébum à fond. Donc je viens le tapoter et ensuite le lisser. J'aime beaucoup cette highlight, elle est très jolie, très naturelle et donne beaucoup de brillance.
faut quand même bien l'estomper. Hein. Et voilà. Mon teint est terminé. Maintenant, j'utilise pour mes yeux la Primer Potion, qui est une base qui va permettre de fixer le maquillage et de le faire tenir tout au long de la journée. Puisqu'au début du mois de septembre, même au mois de septembre, il fait encore assez chaud. Et dans les salles de classe, il fait quand même très lourd, donc ça vous permet de faire garder votre maquillage tout au long de la journée. Donc ensuite, j'utilise un pinceau plat normal hein, que vous trouverez chez ELF ou dans n'importe quel magasin de maquillage. Et je vais venir prendre cette couleur qui est un beige irisé, vraiment très joli. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Mon pinceau plat est un Paris plat. Un pinceau de très bonne qualité et j'aime beaucoup l'utiliser. On va zoomer pour que vous voyez un peu mieux le rendu. Si vous avez une jolie ligne de sourcils, pas la peine de mettre du crayon par-dessus, surtout quand c'est pour aller au lycée ou autre. Vous pouvez rester le plus naturel possible, tout en vous mettant en valeur. C'est pour ça que j'ai choisi un maquillage plutôt neutre. Donc là, j'utilise un marron taupe qui tire un peu sur le gris, je dirais un gris marron taupe, que je vais mettre dans le coin externe, comme si j'allais rejoindre mon sourcil, et ensuite dans le creux de ma paupière, en dépassant un petit peu pour qu'on puisse bien voir votre maquillage quand même. Donc pour ça, j'utilise un pinceau de chez Costa Sands, qui est un pinceau de précision avec une pointe au bout, que j'aime beaucoup, qui est très souple et qui permet d'estomper aussi en même temps. Les pinceaux de chez Costa Sands sont vraiment de très bonne qualité. Je suis désolée pour cette luminosité qui n'est pas vraiment terrible. Là, je suis très vive. Et donc là, je vais utiliser un fard beige, mais là, cette fois-ci mat, parce qu'on vient d'apporter quand même beaucoup d'irisé. Donc j'utilise le Blending Eyebrow de chez ELF, hein, qui est de la gamme 1 €, qui est juste mon pinceau préféré. Et donc je vais venir fondre et mettre un highlight en haut de l'arcade sourcilière, donc je vais venir fondre en même temps mon fard marron. Ce pinceau, c'est juste une tuerie, il estompe vraiment bien les fards à paupières, je l'utilise dans chaque maquillage. Je suis vraiment contente de ce pinceau, je vous recommande vraiment. Pour 1 € en plus, il n'y a pas à hésiter.
Ensuite, j'utilise mon crayon de colle noir de chez Lancôme, qui est un très bon crayon noir, pas trop gras, pas trop sec. Et je vais venir en déposer, pas sur toute ma paupière mobile au racine supérieur, mais jusqu'au milieu de la paupière, je dirais. Une fois que j'aurai fait ceci, je vais venir flouter avec un autre pinceau ce trait de limeur, je devrais dire, de crayon. Pour ce faire aussi, j'utilise un pinceau de chez Paris Sac. Il a un embout assez rigide, je devrais dire, des poils assez rigides et petits. Ça va permettre d'intensifier la racine de mes cils et de faire un petit peu fumé au niveau du racine supérieur. Et ensuite, pour réintensifier tout ça, je vais remettre un coup de crayon noir. Toujours pareil au niveau des racines supérieures. Ensuite, je viens en mettre dans la muqueuse pour bien intensifier mon regard. J'en mets pas jusqu'au bout parce que je n'aime pas trop l'effet du gratchis que ça pourrait faire au long de la journée au niveau du coin interne. Et puis on n'est pas dans un smokey eye, donc il n'y a pas besoin de faire tout le contour de l'œil. Et ensuite, je viens mettre mon mascara, donc le Voluminous Lashes de chez L'Oréal, le Luminizer pour les yeux marrons. Et je le redirai jamais assez, c'est mon mascara chouchou. Et je le rachèterai, ça c'est sûr. Peut-être pas dans la gamme Luminizer parce que c'était une édition limitée, mais dans la gamme classique. Il donne du volume, de la longueur et tout ça sans paquet, même en mettant 2 ou 3 couches. Et ensuite, pour finir, je vais prendre un Lap Shine de chez Makeup Forever dans les tons corail. Corail, rose corail, que je trouve magnifique. Donc, la couleur c'est la S24. Et je trouve pour un maquillage de lycée ou de collège, enfin plus de lycée parce qu'au collège on va pas se maquiller comme ça encore. Des lèvres glossy sont beaucoup plus appropriées qu'un rouge à lèvres. Ou alors des lèvres nudes avec un rouge à lèvres couleur nude. Mais là, vu que il fait chaud et beau, c'est ce qui fait le plus joli et assez naturel, tout en étant très gai. Donc voilà les filles ce que ça donne au niveau de ma bouche. Et il est un petit peu pailleté et c'est vraiment super joli. Et au niveau des yeux, avec la luminosité que j'ai là, ça fait très dérisé. J'espère que ce petit tuto vous aura plu les filles pour cette rentrée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.